Mesure phare des 5 candidats. Philippe Juvin, mise en place de peines de prison de courte durée. Aujourd'hui, moins de 2 ans, on ne va pas en prison. 4 d'entre eux, en tout cas, sont totalement centristes et Macron-compatibles, en toutes circonstances, sauf depuis qu'ils sont en campagne. Alors là, d'un seul coup, ils se mettent à découvrir le problème de l'immigration, à rivaliser de fermeté dans leurs propositions. Territorialisation des peines pour Valérie Pécresse, rétablir un service militaire et de sécurité obligatoire pour 6 mois pour Michel Barnier. Le milieu de terrain marseillais Dimitri Payet s'apprête à tirer un corner lorsqu'il est touché à la tête par une bouteille d'eau en plastique lancée depuis les tribunes. Réduction drastique de l'immigration. Xavier Bertrand, envoyer l'armée dans les quartiers difficiles pour Éric Ciotti. Je crois que les dirigeants du football français doivent maintenant arrêter de se cacher derrière leurs petits doigts. Il faut qu'on arrête de se renvoyer systématiquement la balle, comme ça a été même le cas hier soir au moment de prendre les décisions. Après plus de 2 heures de négociation, la rencontre a été définitivement arrêté. Il y a eu hésitation sur la suite des événements. Ce sont des actes qui font honte tout simplement au sport et aux valeurs qui sont celles du sport, qui sont des valeurs de rassemblement et qui sont contraires à l'éthique sportive. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut que les clubs eux-mêmes prennent leurs dispositions vis-à-vis des supporters. Il faut que les présidents de clubs s'y mettent tous. On ne peut pas accepter ces actes de violence parce que, évidemment, il n'y a pas que les joueurs qui les subissent, Dimitri Payet, mais il y a aussi les spectateurs qui regardent. Oui, il faut prendre un certain nombre de décisions, mais il ne faut pas frapper non plus à l'emporte-pièce les gens qui se comportent bien et qui organisent bien. Quand on sera obligé d'interrompre tous les matchs, parce que ce sera écrit noir sur blanc sur quels critères on interrompt le match, à ce moment-là, et j'espère avant, la Ligue, les instances sportives, les clubs vont se poser la question, mais comment on va faire ? Parce que les droits télé, ils vont rentrer que s'il y a des matchs qui passent à la télé. Des familles, des enfants, et soudain, une voiture qui fonce au milieu du défilé. Selon les médias américains, il s'agirait du rappeur Darrell Brooks. Dans ce clip, on le voit notamment posé devant son SUV. Attentat, perte de contrôle ou conducteur en fuite. Pour l'instant, les enquêteurs ne privilégient aucune piste. Selon les autorités locales, l'incident a fait plusieurs morts et plus de 20 blessés, dont une douzaine d'enfants. François Hollande était à votre place la semaine dernière et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que CNews était la chaîne de Zemmour. Il a raison ? Non, c'est aussi la chaîne de Le Pen. Depuis 3 mois, j'ai été invité sur toutes les chaînes privées parce que j'avais un livre à présenter. Je note que le service public ne m'a pas du tout invité pour mon livre. Mais bon, j'ai l'habitude, c'est pas la première fois, c'est pas le premier livre qui est ainsi boycotté par le service public. J'ai le sens de l'émission équitable aussi. Bon. Et alors, qu'est-ce que... Donc, vous n'irez pas chez lui, vous n'irez pas chez lui ? Ah non, c'est tout à fait clair. Non, j'irai pas là, non. Vous avez été invité de Laurent Ruquier et Léa Salamé. C'est vrai. J'étais invité au tribunal de Laurent Ruquier et de Léa Salamé. J'avais oublié, vous avez raison. Avez-vous, pardonnez-moi l'expression, pété les plombs ? Non, j'ai pas pété les plombs. J'ai eu une expression totalement inappropriée que j'ai corrigée à l'antenne dans les secondes ou les minutes qui ont suivi. Qui remplacerait Emmanuel Macron s'il devait lui aussi subir une coloscopie ? Oui. Excusez-moi, vous y pensez jamais. Ça, c'est du journalisme d'investigation en profondeur. Si Charles Pasqua était vivant, et c'est ce que je voulais dire, il lui aurait mis une bonne fessée médiatique. J'aurais pu dire qu'il se serait retourné ou qu'il se retourne dans sa tombe. Je pense qu'il aurait passé un sale quart d'heure. Les photos d'animaux les plus drôles de l'année, on va se régaler là. Voilà, voici un petit aperçu, Samuel. Oui. Je vous laisse apprécier ou pas. Biden a subi une coloscopie et Kamala Harris a été présidente pendant 1h25. Je pense qu'on a affaire à la passation de pouvoir la plus gênante de l'histoire des États-Unis. Comme quoi, du début à la fin, les États-Unis, ce sera un pays de colons. Une photo gagnante, voilà, la voici, celle d'un singe qui a l'air très très incommodé. Ah bah c'était un peu rapide, vous voyez, il avait l'air un peu incommodé par le fil qu'il avait à l'entrejambe.